Imaginez-vous confortablement installé à bord d'un avion, prêt à décoller pour un voyage qui promet d'être comme tant d'autres, le vrombissement des moteurs, la légère poussée en arrière alors que l'avion prend son envol. Tout semble ordinaire, presque rassurant. Mais, en un instant, cette routine rassurante se transforme en une véritable épreuve de survie. Nous sommes le 21 septembre 2005. Un vol commercial tout à fait banal s'apprête à entrer dans l'histoire de l'aviation. Ce qui devait être un trajet sans encombre entre la Californie et New York va rapidement basculer dans une série d'événements imprévisibles, un suspense haletant qui tiendra non seulement les passagers, mais aussi des millions de spectateurs à travers le monde entier. Ce vol devient une épreuve, un défi ultime, où chaque manœuvre, chaque mot, chaque respiration pourrait faire la différence entre la vie et la mort. Préparez-vous à revivre minute par minute cet événement unique, où chaque détail compte, chaque décision pèse lourdement, et où le courage devient la seule option, car ce n'est qu'en affrontant l'impensable que l'on découvre de quoi on est réellement capable. Bonjour à tous, et bienvenue sur votre chaîne Espace Merveilleux. La journée du 21 septembre 2005 était une journée comme les autres à l'aéroport Bob Hope de Burbank, en Californie. Les passagers du vol JetBlue 292, un Airbus A320, étaient prêts à embarquer pour un vol transcontinental vers l'aéroport JFK de New York. L'équipage, dirigé par le capitaine Scott Burke, était composé de professionnels chevronnés, chacun accomplissant ses tâches habituelles avec la précision que seule l'expérience peut offrir. Le décollage, prévu à 15h17, se déroula sans encombre. L'avion quitta la piste, s'élevant dans les airs avec une douceur qui caractérise les vols commerciaux. À bord, les passagers s'installèrent pour ce qui devait être un vol long mais tranquille, certains feuilletant des magazines, d'autres se préparant à somnoler, tandis que les plus impatients attendaient l'activation du système de divertissement embarqué de JetBlue, réputé pour offrir une large gamme de programmes. Mais ce vol, censé être une routine de 5 heures, allait rapidement basculer dans l'inconnu. Peu après le décollage, les pilotes commencèrent à ressentir des vibrations anormales venant du train d'atterrissage avant. Ce phénomène, bien que subtil au début, attira rapidement l'attention de l'équipage. Le train d'atterrissage avant semblait ne pas se rétracter correctement. Alors que le protocole exigeait la rétraction du train peu après le décollage, l'équipage réalisa rapidement que quelque chose n'allait pas. Le capitaine Burke et son copilote, Jim Marcus, décidèrent de vérifier les indicateurs de l'avion pour comprendre l'origine de cette anomalie. Le tableau de bord affichait un message d'erreur concernant le train d'atterrissage avant. L'indicateur montrait que le train d'atterrissage avant était bloqué dans une position anormale, avec les roues déviées de 90 degrés, complètement perpendiculaires à l'axe de l'avion. Cette découverte glaça le sang de l'équipage. Un train d'atterrissage avant, bloqué en position non alignée, posait un problème grave. L'atterrissage serait extrêmement difficile, voire impossible, sans risque majeur pour l'intégrité de l'avion et la sécurité des passagers. Face à cette situation critique, le capitaine Burke prit la décision de rester en vol pour évaluer toutes les options possibles. Un retour immédiat à l'aéroport de départ n'était pas une solution viable, car il y avait trop d'incertitudes quant à la gestion de la situation au sol. Le risque de provoquer un accident en tentant d'atterrir avec un train d'atterrissage défectueux était trop élevé. Pendant que l'équipage s'affairait à analyser la situation, les passagers commencèrent à se rendre compte que quelque chose n'allait pas. L'avion tournait en rond et les membres de l'équipage de cabine tentèrent de garder leur calme tout en rassurant les passagers, bien que certains signes de nervosité soient perceptibles. À ce moment-là, le capitaine Burke prit la décision d'établir un contact avec le centre de contrôle au sol de JetBlue et les experts techniques d'Airbus. Une communication intense s'ensuivit, impliquant des échanges entre les pilotes, les contrôleurs aériens et les ingénieurs au sol. Tous cherchèrent une solution à ce problème complexe. Après avoir étudié la situation, une idée commença à émerger. La possibilité de tenter un atterrissage d'urgence sur une piste de l'aéroport international de Los Angeles étant équipée des ressources nécessaires pour gérer ce genre de crise. L'objectif principal était de minimiser les risques pour les passagers, l'équipage et les personnes au sol. Pendant ce temps, les passagers étaient informés de la situation par l'équipage. Bien que la nouvelle de la défaillance du train d'atterrissage fût effrayante, l'équipage parvint à maintenir un certain calme à bord. Les passagers, qui pouvaient suivre les événements sur les écrans de télévision diffusant les nouvelles en direct, virent bientôt les images de leur propre avion, filmées par des hélicoptères de presse. La réalité de la situation devint alors douloureusement claire.
Ils étaient au cœur d'un drame diffusé en direct à la télévision nationale. Le vol JetBlue 292 entama une série de cercles au-dessus de l'océan Pacifique, à proximité de Los Angeles. Ce vol en rond avait deux objectifs: brûler autant de carburant que possible pour réduire le risque d'incendie lors de l'atterrissage et donner plus de temps aux ingénieurs pour trouver une solution potentielle. À bord, le stress monta d'un cran alors que les minutes se transformaient en heures. Les passagers tentèrent de contacter leurs proches, certains envoyant des messages d'adieu, tandis que d'autres priaient ou se tournèrent vers l'équipage pour obtenir du réconfort. L'atmosphère dans la cabine, d'abord calme, devint de plus en plus tendue à mesure que le temps passait. Les médias couvrant l'incident en direct ajoutèrent à la pression. Des millions de personnes regardaient, accrochées à leurs écrans, alors que les experts discutaient des différentes options, souvent en termes alarmants. Les commentaires des spécialistes aéronautiques ont rappelé les risques potentiels. Si le train d'atterrissage ne tenait pas, l'atterrissage pourrait entraîner une perte de contrôle de l'avion, un incendie ou pire encore, une catastrophe. Après plus de 3 heures à tourner en rond, brûlant le carburant restant, il n'y avait plus d'autre choix que d'atterrir. L'équipage devait prendre une décision cruciale. Le capitaine Burke, avec l'approbation de ses collègues au sol et des ingénieurs, décida qu'il était temps de tenter un atterrissage d'urgence à l'aéroport international de Los Angeles. La piste 25, l'une des plus longues et des mieux équipées pour ce genre de situation, a été choisie. La tension à bord atteignit son paroxysme. Les passagers furent informés des procédures à suivre en cas d'atterrissage difficile, et l'équipage se prépara pour ce qui allait être l'un des moments les plus stressants de leur carrière. Des équipes d'urgence, des ambulances et des pompiers se mirent en place sur la piste, prêts à intervenir à la moindre difficulté. À 18h20, l'Airbus A320 entama sa descente finale vers la piste. À bord, le silence était absolu. Le capitaine Burke et son copilote Jim Marcus étaient concentrés, exécutant chaque étape avec une précision chirurgicale. Leur objectif était de maintenir l'avion en ligne droite le plus longtemps possible avant que le train d'atterrissage avant ne touche le sol. Cependant, dans le cockpit du vol JetBlue 292, le capitaine Scott Burke savait que le moment de vérité était arrivé. Chaque fibre de son être était tendue alors qu'il se préparait à affronter l'atterrissage le plus dangereux de sa carrière. L'avion approchait de la piste avec une précision calculée, mais le moindre faux pas, la moindre hésitation pourrait plonger l'avion dans le chaos. La piste s'étendait devant lui, interminable, mais chaque mètre parcouru rapprochait l'équipage et les passagers d'une conclusion incertaine. Le train d'atterrissage avant, bloqué dans une position désespérément perpendiculaire, menaçait de céder à tout instant. Dans cette fraction de seconde, où les roues avant touchaient enfin le tarmac, le temps sembla se suspendre. Le contact fut brutal. Une explosion de fumée jaillit des roues mal alignées, les pneus criant sous l'intense friction. Une odeur âcre de caoutchouc brûlé, envahissant immédiatement la cabine. Mais, dans cette tourmente, le capitaine Burke resta imperturbable. Ses mains fermes, guidées par des années de formation et d'expérience, ne fléchirent pas. Chaque mouvement de la commande était mesuré. Chaque décision pesait dans l'urgence du moment. L'avion, à la merci des lois implacables de la physique, luttait pour rester en ligne droite. Les passagers, retenant leur souffle, pouvaient sentir la tension dans l'air, comme si l'avion lui-même se battait pour survivre. Les secondes s'étirèrent en une éternité. L'avion, pourtant en mouvement, semblait pris dans une danse macabre, avec la piste, oscillant dangereusement, mais ne quittant jamais son cap. Le bruit assourdissant des roues contre le bitume résonnait comme un cri de défiance face à la catastrophe imminente. Puis, petit à petit, la vitesse de l'Airbus A320 commença à diminuer. Le monstre d'acier obéissait enfin aux ordres de son maître. Le chaos se mua en un calme précaire, et finalement, après ce qui parut être une lutte sans fin, l'avion s'immobilisa, toujours sur ses 3 trains d'atterrissage, triomphant contre toute attente. À l'extérieur, les équipes d'urgence, massées en un instant près de l'avion, sont prêtes à faire face au pire. Leurs regards anxieux scrutèrent l'avion, cherchant le moindre signe de danger, la moindre étincelle pouvant trahir un incendie qui, miraculeusement, ne se produisit pas. Le silence qui s'ensuivit fut à la fois assourdissant et lourd de signification. Ce silence n'était pas simplement l'absence de bruit, mais un hommage silencieux à l'exploit extraordinaire qui venait de se dérouler sous leurs yeux. Le capitaine Burke, respirant enfin, prit conscience de l'ampleur de ce qu'il venait de réaliser. Ce n'était pas seulement un atterrissage réussi,
C'était une victoire contre les éléments, contre la mécanique défaillante et contre la peur elle-même. Ce jour-là, il ne s'agissait pas simplement de poser un avion au sol, mais de ramener à la vie 146 âmes qui avaient frôlé le pire. Une vie sauvée pour chaque mètre parcouru et un héros qui, sans jamais faiblir, avait défié la fatalité. À bord, les passagers furent saisis d'une vague de soulagement indescriptible. Ce qui aurait pu se transformer en tragédie s'était miraculeusement terminé sans aucune perte humaine. Les passagers et l'équipage furent évacués de l'avion, chacun sous le choc, mais indemnes. Les passagers, certains les larmes aux yeux, remercièrent les membres d'équipage pour leur professionnalisme et leur sang-froid dans une situation aussi périlleuse. Les médias qui avaient couvert chaque instant de l'incident en direct se tournèrent rapidement vers les passagers à leur sortie de l'avion. Les témoignages des passagers, encore sous le choc, relataient l'intensité de l'expérience. Les louanges pour le capitaine Burke et son équipage affluèrent de toutes parts, faisant d'eux des héros du jour. Après l'incident, des enquêtes approfondies furent menées pour comprendre ce qui avait causé la défaillance du train d'atterrissage. Airbus et les autorités de l'aviation civile examinèrent chaque détail pour prévenir la récurrence d'un tel problème. Le rapport final indiqua que le problème provenait d'un défaut mécanique rare, mais connu, dans le mécanisme de rétraction du train d'atterrissage. Cet incident devint un cas d'étude important pour les pilotes et les ingénieurs du monde entier, soulignant l'importance de la formation rigoureuse des équipages et de la préparation aux situations d'urgence. Le vol JetBlue 292 resta dans les mémoires comme un exemple de gestion de crise exemplaire. Il s'agit d'un rappel poignant de la fragilité de la vie et de la manière dont des situations ordinaires peuvent soudainement basculer dans l'extraordinaire. Cet événement a mis en lumière le courage et la compétence des pilotes, l'efficacité des équipes d'urgence et la résilience des passagers face à l'adversité. Plus de 150 personnes ont vécu une expérience qui a changé leur vie ce jour-là. Et pour ceux qui ont suivi cet incident à travers leurs écrans, ce fut un rappel que même dans les moments les plus sombres, il existe toujours une lueur d'espoir. Si cette histoire vous a captivé autant qu'elle m'a ému en la racontant, j'aimerais vraiment connaître votre avis. Que feriez-vous si vous étiez à la place des passagers ou du capitaine Burke? Partagez vos réflexions dans les commentaires, j'ai hâte de lire vos réactions. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Cela m'encourage à continuer à vous proposer des histoires aussi fascinantes et intenses. Merci de votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle aventure incroyable.